Nouvelle flambée de violence ce soir à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis après la mort hier de 2 jeunes morts électrocutés sur un transformateur. Ils étaient en fuite, soupçonnés de cambriolage d'un chantier. De graves incidents avaient déjà eu lieu la nuit dernière. Philippe Castel. Regain de tension ce soir à Clichy-sous-Bois. Ces images ont été tournées il y a moins d'1 heure. Des voitures brûlent dans les rues de la ville, une dizaine déjà. Des bandes de jeunes harcèlent les forces de l'ordre à coups de pierre et de cocktails Molotov. Quelques années plus tard, retour à Clichy-sous-Bois. La vie a repris son cours et plus aucune trace d'émeute. Pour ne pas oublier cet embrasement, des habitants de la ville se sont réunis pour créer une association. Assez le feu incite les jeunes à aller voter, une façon d'éviter un retour à la violence en leur rappelant que leur voix compte. Le message qu'on a fait passer, c'était juste être porte-voix de ceux qu'on n'entend jamais, de ceux qu'on va jamais voir, de ceux qui aujourd'hui subissent et ne prennent pas part souvent à des décisions. Assez le feu prend ces jeunes issus des quartiers difficiles sous son aile. Ces mêmes jeunes qui, stigmatisés par les pouvoirs publics, ne se sentent pas assez écoutés. Quand il y a un discours politique, et je parle du discours du ministre de l'Intérieur actuel et du président de la République, qui dit « la France c'est nous », et puis c'est les autres, là, eux, c'est pas tout à fait la France, comment voulez-vous que ces gens-là qui sont désignés comme des eux et pas des nous, ils aient envie d'aller voter ? Depuis 23 ans. J'habite ici depuis 23 ans. Gonzalo a toujours vécu à Clichy-sous-Bois. Depuis sa cité, la Forestière, il constate que son quartier peine à évoluer et que certains habitants continuent encore de vivre dans des conditions déplorables. Donc ce qui est bien dans cet immeuble, c'est qu'on va retrouver tout type de nationalités. Là, il y a des Turcs, des survivants de Portugais, des Rebeux et de Rebeux. C'est pas mal. Ici, il y a ma mère. Madame Maria d'Acosta, celle qui m'a élevé. Et une femme très courageuse et très volontaire. Et il en faut des mamans courageuses pour que les enfants puissent faire des études. Parce que c'est déprimant ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est ma chambre. Donc voilà, avant j'habitais avec mon grand frère, on était à 2 ici, donc on se sentait un peu à l'étroit. Donc ici, on a une vue magnifique, imprenable sur les Alpes, en béton, celle-ci. En fait, toutes les populations immigrées qu'aucune ville ne voulait à partir des années 80, donc les Africains, un peu plus tôt les Portugais et les Algériens, aucune ville n'en voulait, et la seule ville où il y avait de la place, c'était à Clichy et à Montfermeil. Parce que tous les appartements n'étaient pas... il y avait beaucoup plus d'appartements de disponibles. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé d'une certaine manière avec ce métissage culturel. Pendant 15 ans, ça a toujours été le même environnement, il n'y avait pas d'évolution, on ne voyait pas... On continuait à laisser vivre des gens dans des conditions déplorables qui ne sont pas les miennes, Dieu merci, mais des gens qui habitent dans ces logements-là, qui n'avaient pas de chauffage en hiver, un simple vitrage avec des... bon, après, laisser la surpopulation, ça c'est un autre problème, mais c'était très dur en tout cas. Les conditions de vie en fait étaient exécrables. Gonzalo a rejoint Assez le feu depuis moins d'1 an pour tenter de changer ses conditions de vie. L'association fait tout son possible pour améliorer le quotidien des jeunes de banlieue. À travers ses actions citoyennes, Assez le feu organise des rencontres avec les élus dans le but d'éviter de nouveaux débordements, de nouvelles émeutes. L'argent ne fait pas le bonheur. Je vois du mal pour ne pas non plus le malheur. Le passé ça permet de s'oublier sans malaise. Des fois se met du bien au miroir. Ton regard de presse, tes petites fesses en forme de fraise. Ton petit corps de crevette. Même si c'est Marine Le Pen, ça va rien changer. N'importe quoi. Je te jure, moi j'aimerais bien que ça soit elle qui soit élue pour voir qu'est-ce qu'elle va faire. Sarkozy, il a dit ouais, il va éliminer les jeunes au cachère. Il a fait quoi? Il a rien fait. Hein. Ouais. Mais moi j'aimerais bien un président qui de toute façon quand il dit un truc il le fait. Parce qu'il y en a, c'est des paroles en l'air, ils disent que ouais on va faire ça, telle chose, mais rien du tout. Mais en fait ils nous font rêver pour qu'ils soient élus. Pour qu'on vote. Voilà. Aujourd'hui, une nouvelle porte s'ouvre pour les jeunes d'Assez le feu, celle de Matignon.
Ils vont enfin pouvoir s'entretenir avec le Premier ministre et exposer leurs problèmes quotidiens. Dans un moment où il était très tentant pour les gens en colère de suivre le mouvement de la violence et de ce que certains appellent les émeutes, eux se sont levés et ont marqué leur volonté de participer à l'institution citoyenne et politique. Et donc là, ils ont ouvert une nouvelle voie. C'est-à-dire qu'ils ont redonné l'espoir pour un certain nombre d'habitants des banlieues qui se sentaient tellement à part, hein, c'est le fameux truc, on n'est plus des citoyens à part entière, on est des citoyens entièrement à part. Donc là, ils ont, eux, ouvert cette nouvelle voie. C'est pas tous les jours qu'on rentre à Matignon, hein. Ils nous ont dit qu'on faisait partie des 3% des Français qui ont eu l'occasion de rentrer à Matignon. Vraiment, on a été honorés. Vous savez que même Marine Le Pen, elle n'est jamais rentrée là. Et moi, je viens du 9-3, je suis rentré. Ça existe, madame. Ça existe. Nassima est sensible au message d'Assez le Feu. À 17 ans, elle est déjà très impliquée dans l'association et essaye de faire connaître le collectif dans toute la ville. Je suis née à Montfermeil, c'est collé. Et ouais, après j'ai habité dans une cité un petit peu plus en bas. Et après on a déménagé dans une zone pavillonnaire juste à côté d'Assez le Feu. En fait, Assez le Feu, ça fait quand même longtemps qu'elle existe, donc c'est bizarre que tu ne connaisses pas. Ça fait depuis les émeutes, tu sais, quand Bouna et Ziad sont morts là. Ouais. Et en fait, c'est après leur mort, vu que voilà, il y avait c'était n'importe quoi, Clichy-sous-Bois. Donc c'est Mohamed Meshmash, je sais pas si tu connais Mohamed Meshmash. Le père Asseli ? L'oncle Asseli, ouais. C'est lui le directeur. Et en fait, ils essayent un petit peu d'aider les jeunes, tu vois, de les rentrer un petit peu dans le monde politique, de leur montrer, leurs droits citoyens, on va dire. Tu vas pas voter ? Pourquoi ? Ça se créera le truc électoral et attends, on dirait qu'on est la nationalité française. En même temps, si tout le monde disait comme toi, tu sais qu'on il l'a ça depuis 2 ans, il a utilisé une fois. De quoi ? C'est normal, ouais. Quel c'est normal ? Il n'y a pas eu... Si, il y a eu des trucs de mer, je sais pas quoi. Il y a eu plein de trucs. Ouais, mais là, quand même, c'est important, c'est présidentiel. C'est présidentiel, t'as vu ? Tu veux que Marine Le Pen soit au pouvoir ? Hein ? Tu veux que Marine Le Pen soit au pouvoir ? T'inquiète, tout ça sera jamais au pouvoir, qu'est-ce qu'il sera ? Si tu votes pas, tout le monde faisait comme toi. Ouais. Si juste les gens ils disaient elle sera jamais au pouvoir, elle le sera. On a été délaissés. Parce qu'on est... Parce que c'est une petite ville avec des immigrés. Ils préfèrent pas s'intéresser aux villes comme ça. Mais ils ont laissé ça comme ça, il n'y a pas de gare, il n'y a rien pour En fait, sortir. Ils ont décidé de nous ghettoiser un peu. Il n'y a pas de transport. Juste pour aller au cinéma, il faut se taper 1 heure à peu près de transport. Donc on préfère rester ici, enfin voilà. Là, vraiment, on est forcé de rester entre nous, quoi. Si le fossé qui sépare les jeunes de banlieue du monde politique se creuse chaque jour un peu plus, la volonté des membres d'Assez le Feu de se politiser est toujours intacte. Ils ont aujourd'hui bien compris que la seule arme efficace pour changer les choses est le vote. Les gens ont peut-être pris, enfin surtout les jeunes ont pris peut-être, ça c'est une vision assez optimiste, mais pourquoi pas, conscience du fait qu'ils pouvaient se faire entendre. Et ça, je pense que c'est un début. Même si ça paraît brutal tout ça, je pense qu'il y a quand même un message qui est passé. Et ce qui est vraiment intéressant, je pense, dans l'avenir, c'est si cette prise de conscience, ça pouvait devenir quelque chose comme qu'on se dise qu'il y a plein d'autres manières de se faire entendre. C'est-à-dire que déjà prendre conscience de ça, du fait qu'on est acteur, justement, qu'on est acteur du quotidien, c'est-à-dire que tout d'un coup ils n'étaient plus juste des sujets d'information, mais de la créer. Et ça, je pense que c'est très intéressant. C'est l'aspect intéressant de ces émeutes, c'est que tout d'un coup ils ont créé quelque chose qui est passé à la télé, tout ça. Donc même si c'est un effet très pervers, ça peut, je pense, prendre une tournure positive. Et je pense que c'est aussi la direction dans laquelle travaille Assez le Feu, c'est-à-dire que on est tout à fait capable, dans le 93 ou dans toutes les banlieues, de créer quelque chose qui peut être entendu à l'échelle nationale. Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue.